Souvent, mes clients viennent me voir quand ils n'en peuvent plus, avec la question de jusqu'à quand est-ce que je vais devoir vivre cet enfer, jusqu'à quand je vais devoir vivre cette tempête, quand est-ce que je vais me remettre de tout ça, quand est-ce que ma vie va enfin changer dans les domaines qui m'intéressent. Et c'est vrai que souvent, et d'autant plus quand on suit un chemin spirituel, on a l'impression de passer à la machine à laver, on a l'impression de passer dans un fourneau, on a l'impression d'être emprisonné dans une toute petite prison, ou d'être dans une solitude vraiment existentielle et profonde. Et tous ces états sont souvent terribles à vivre. J'ai vécu ça pas mal de fois dans ma vie, des fois sur 1 année, 2 années, des fois c'est des semaines, des fois c'est des mois. Et je l'ai encore vécu en résumé, j'avais des transits juste horribles il y a 1 semaine et pendant une dizaine de jours. C'est-à-dire tous les aspects étaient mauvais, les aspects de Mars, Vénus, le Soleil, la Lune. Il y avait rien en fait, tout était avec des carrés, des oppositions, et donc j'avais vraiment aucune énergie, aucun dieu du panthéon grec auquel me rattacher, auquel j'aurais pu me dire, voilà, bah tiens, aujourd'hui, peut-être que dans les émotions c'est compliqué, mais l'action c'est bien. Non, il y avait tout qui était compliqué. Et donc, pendant ces jours, justement, j'en ai profité pour approfondir certaines choses et certaines recettes, on pourrait dire, certaines bouées pour ce genre de tempête que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Ce sont des astuces que j'ai acquises au fil des années, des expériences, et que souvent, d'ailleurs, les clients viennent me voir pour entendre. Ici, vous les avez gratuites, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et pourquoi pas de me mettre un super pouce, ça me fera plaisir. Pour terminer cette introduction, j'aimerais dire que ces épreuves, elles nous arrivent à différentes échelles et que c'est hyper important, même si ça n'a pas l'air, de s'entraîner à des petites échelles pour être prêt pour les grandes échelles. Ce que je veux dire, c'est que des fois, simplement, on se réveille de mauvaise humeur, on se réveille un petit peu déprimé, on se réveille sans volonté, ou alors on commence bien la journée, mais arrive une facture, arrive un contretemps, arrive une annulation, arrive une absence d'une personne qui devait venir, etc., etc. Et d'un état qui était positif, on avait bien commencé la journée, on se retrouve, ça peut être une petite accumulation de petites choses comme ça d'ailleurs, on se retrouve dans un état négatif. Et si on apprend à gérer ces petites contrariétés, ces petites difficultés, ces petites variations énergétiques du quotidien, on développe le muscle spirituel qui sera exactement le même et qui permet de faire face de façon victorieuse aux grandes épreuves de la vie. Donc ne sous-estimez pas la valeur du casse-pied qui va vous empêcher de faire vos courses, de la personne qui va vous envoyer un email désagréable, de la fuite d'eau qui arrive chez vous, de l'électricité qui s'arrête, de la facture imprévue, parce que ce sont ces choses-là qui vont faire que le jour où vous serez confronté réellement à des choses difficiles, vous aurez pris l'habitude de réagir de façon adéquate. Du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. À côté de moi vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur ma main et resta jusqu'au lendemain, pensif, avec un doux sourire. Dans ce poème, Alfred de Musset montre comment on peut se relationner aux choses difficiles de la vie. C'est un poème qui s'appelle La Nuit de décembre, qui fait plusieurs pages, et dans lequel le poète décrit sa relation avec la solitude. La solitude, ça pourrait être Saturne, on pourrait imaginer qu'il a un transit avec Saturne, qu'il a quelque chose dans sa carte avec ça. Quoi qu'il en soit, c'est cette profondeur d'âme du poète qui peut se relier aux choses difficiles d'une façon sensée, d'une façon qui met en mouvement l'énergie, qui n'est pas juste là à dire « Ouh là là, ça va mal », mais qui en fait commence à tisser un lien avec la situation. Et de la même façon, nous avons vraiment besoin de tisser un lien positif avec la souffrance, de tisser un lien positif avec le changement. S'il y a bien quelque chose que notre âme n'aime pas, c'est la souffrance et le changement. On y résiste toujours de toute notre énergie, sans chercher à comprendre quel est le sens de ce changement, de cette souffrance. Et si on apprenait à les voir comme des facteurs d'évolution, si on apprenait à voir qu'à chaque moment de notre vie, on est censé grandir, mais grandir, vous savez, vous avez peut-être déjà vécu ça, vous avez des vieilles chaussures, vous êtes parfaitement dedans et vous n'avez pas envie d'en acheter de nouvelles, vous savez que vous n'allez pas très bien au début dans les nouvelles chaussures, mais rien n'y fait, les anciennes sont usées, peut-être elles sont devenues trop petites si vous êtes encore en croissance, et le changement est nécessaire, mais on s'attache à ce qu'on a déjà, qu'on connaît,
Et ce, même quand, comme moi, on est une personne qui adore le changement, qui adore la croissance, qui adore passer d'une chose à l'autre, rien n'y fait. Quand on a fait pendant 30 ans d'une certaine façon, quand on a une certaine facilité aussi, une personne qui est très extravertie, qui a toujours du succès quand elle va vers les autres, qu'est-ce qu'elle va aller s'embêter à rester chez elle tant qu'elle n'est pas malade, tant qu'il n'y a pas un Covid ou quelque chose comme ça, la personne va rester à l'extérieur, alors que peut-être, à ce moment de son évolution, elle a besoin précisément de rester chez elle. Donc, systématiquement, eh bien, les souffrances, le changement sont des forces de la vie qui sont là pour nous faire bouger. Parce que sinon, eh bien, par habitude, par simplicité, et puis parce que on est quand même limité, donc on essaie de faire au mieux un petit peu nos différentes tâches du quotidien, et le mieux souvent semble être ce qu'on connaît déjà. Donc il y a besoin de choc, il y a besoin de feux des fois qui vont assouplir certaines postures qu'on a un petit peu rigidifiées, il y a besoin des fois d'être enfermé à un endroit hyper précis parce que sinon c'est pas un endroit qui nous est familier, c'est pas un endroit qui fait spécialement sens pour nous, tel que la solitude dont parlait Alfred de Musset, et donc eh bien, la vie nous force dans ce genre de situation. Et dans cette première bouée que je vous donne, la première chose à comprendre, eh bien, c'est qu'on ne peut pas fuir en fait la souffrance. La souffrance coexiste avec l'évolution. Alors la deuxième bouée qui vous évitera de vous boudiner en vous réfugiant dans le frigo, c'est que tout est vibratoire. Alors dit comme ça peut sembler un petit peu New Age, mais je vous dis ça après 20 ans d'expérience spirituelle, que finalement l'ensemble des vertus qu'on arrive à mettre en action, ou inversement l'ensemble des choses sombres qui peuvent se passer en nous, définissent une certaine force d'attraction spirituelle, et en fait, soit on est lumineux, soit on est léger, soit on est intense, soit on est puissant, soit on est inspiré, soit au contraire, quand on descend dans des vibrations vraiment faibles, quand on se replie de plus en plus sur des choses sombres et profondément et obscurément, et bien plus on vibre bas, et en fait la souffrance quelque part est extrêmement corrélée à ce taux de vibration. En somme, quand notre taux de vibration est très haut, on se sent dilaté, inspiré, puissant, comme je vous l'ai dit juste avant, et à l'inverse. Donc, l'ennemi, finalement, c'est cette vibration basse. Et évidemment, vous allez me dire, si vous venez de perdre quelqu'un, si y a le feu chez vous, si vous avez perdu votre emploi, ou votre femme, ou vous avez perdu la garde de votre enfant, ou vous êtes dans des dettes effarantes, ça va être compliqué, évidemment, de changer votre taux vibratoire. Mais donc, c'est là que je vous ramène à ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est-à-dire il faut s'entraîner, en fait, avant que ça nous arrive, eh bien, à savoir modifier les moments de petite baisse énergétique et à remplacer les pensées négatives par des pensées positives, à savoir comment déclencher en soi des émotions positives. Il y a certaines personnes qui font ça par la musique, il y a des personnes qui font ça par le mouvement. Moi, je suis plutôt du type mouvement que musique, mais je sais que des personnes de type balance ou des personnes de type taureau ont des capacités énormes de modifier leur état intérieur par la musique. Mais évidemment, si vous êtes plus signe de feu, ça va être plus le mouvement, le dynamisme, qui va refaire monter votre niveau énergétique. Pour les personnes de type plus haut, eh bien, ça va être d'avoir cultivé des bonnes relations familiales, amicales, et puis de recontacter ces personnes qui vont modifier le niveau vibratoire. Et en fait, c'est à vous d'avoir la liste de qu'est-ce qui change positivement ou négativement votre intensité vibratoire, et de savoir appliquer les remèdes appropriés à chaque situation. Je sais que moi, si je suis une personne très mentale, donc quand il y a des vibrations sombres, par exemple je me réveille le matin avec cette journée je la sens pas trop, mais je sais que si je change avec la puissance de mon mental, parce que j'ai beaucoup d'air dans ma carte natale, si je change avec la puissance de mon mental l'idée de départ, c'est-à-dire c'est une mauvaise journée, c'est une journée où il va rien se passer de bon, etc., ce genre de pensée, j'identifie comme ça, j'en vois 2-3, je les mets dans le viseur, et je remplace par bien les pensées que non, cette journée est une journée valable, dans laquelle je vais pouvoir grandir, rencontrer des personnes intéressantes, faire des choses utiles, ce qui, en fait,
quand on vit ça comme une croyance, quand on vit ça comme une évidence, eh bien, arrive par la suite. Et donc, dans mon cas, le changement mental est décisif. Pour des personnes qui auraient peu d'air, évidemment, ce correctif ne va pas fonctionner. Troisième bouée, pour ne pas vous boudiner en vous réfugiant dans le frigidaire, et puis après j'arrêterai quand même de faire cette blague. Troisième bouée donc, comprendre la nature du changement, comprendre la nature de la leçon qui vous est demandée. Comme je l'ai dit dans la première bouée, eh bien, la chose essentielle, c'est de se transformer, c'est de grandir, c'est d'utiliser le feu ou l'obscurité, hein, le feu comme si on était une arme, un objet de métal qui a besoin de feu, ou l'obscurité comme si on était une chenille qui a besoin de se transformer en papillon. Comprendre la nature donc de la transformation qu'on est en train de faire permet de l'accélérer. Il n'y a rien à voir en fait. Si vous résistez de toute votre force, ça peut durer des années la chose qui est en train de vous arriver, ou bien si vous le comprenez, des fois en une semaine vous pouvez faire le travail que vous auriez fait en une année. Et même si vous êtes dans un transit redoutable, déjà le fait d'avoir compris, hein, la compréhension est la moitié de la guérison. Ensuite, bien sûr que si c'est un changement profond, par exemple un transit important de Pluton, c'est quelque chose qui a vocation à nous transformer pendant des années, mais déjà quand vous aurez le bon cap, eh bien vous irez plus rapidement vers là où vous devez aller. Ensuite, Pluton agissant profondément, agissant dans notre inconscient, c'est évident que ça va demander tout un tas d'ajustements dans votre façon d'être, de décider, de penser, de ressentir, de vous relationner. Mais déjà, avoir la bonne direction vous permettra d'y aller efficacement. Quand vous venez me voir et que vous avez réellement envie de savoir ce qui est en train de vous arriver, eh bien on regarde ça, on regarde les grands chapitres de vie dans lesquels vous êtes, donc quelles sont les priorités générales de développement, et puis plus spécifiquement dans les années ou dans les mois, ou des fois dans les semaines, ou dans les jours où vous êtes, eh bien regardez qu'est-ce que la vie vous demande de transformer. Et on peut mettre des mots que, par le dialogue, eh bien, on va préciser, puisqu'on part de grands symboles. Par exemple, Pluton, carré Mars, ça va être d'où vient la force, hein, est-ce que la force vient de l'inconscient? Ça, ce serait l'option de Pluton, puis il faut voir en quel signe et maison il propose cette force. Carré Mars, eh bien, est-ce que là, la force plus consciente, la volonté, comment cette volonté peut s'opposer aux instincts, ou comment au contraire ils peuvent se combiner? Chaque transit, en fait, raconte une histoire entre des parties d'âme et des conflits qu'on a à dépasser pour grandir, faire de la place à quelque chose de nouveau, ou même tisser un lien plus complexe, plus subtil, plus élaboré entre des parties d'âme. C'est toujours de ça qu'il s'agit dans les transits. Le quatrième conseil, pour ne pas sombrer dans le frigo, et plus généralement pour dépasser les grandes épreuves de la vie, est volontairement une répétition partielle du deuxième conseil. Ce quatrième conseil, c'est un petit peu comme le troisième petit cochon de l'histoire des trois petits cochons, vous savez, Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf. Eh bien, le troisième, lui, n'a pas peur du grand méchant loup, c'est-à-dire justement des difficultés de la vie, parce que il a été prévoyant et il a fait une maison en pierre, c'est-à-dire une maison qui résiste aux intempéries, qui résiste au feu, en tout cas beaucoup mieux, et qui justement, le feu n'est pas à l'extérieur, le vent peut souffler, mais il y a un feu au centre, il y a un feu organisé, il y a un feu, vous voyez, comme un cercle, il y a un certain nombre de points, enfin une infinité de points qui sont tous à la même distance du centre. Il y a donc cette cheminée qui va finalement brûler le loup. Et ce quatrième conseil, finalement, eh bien c'est ça, c'est de construire avec patience cette forteresse dans laquelle, justement, l'obscurité ne pourra pas entrer. Alors, la semaine dernière, quand j'étais donc dans cette petite nuit noire, assez brève, en tout cas avec tout cet alignement de mauvais transits que j'avais, où effectivement j'avais l'impression quand même d'une certaine oppression spirituelle, eh bien, rien ne pouvait m'empêcher de me réfugier dans les bonnes habitudes, dans cette force intérieure de rayonnement. Je ne pouvais pas me relier à une étoile, je ne pouvais pas me relier à une planète, je ne pouvais pas, disons, surfer sur un courant extérieur. Par contre, je pouvais toujours me déplacer aussi librement qu'avant à l'intérieur de mon château.
Et ce château, à condition évidemment qu'il n'y ait pas une brèche qui corresponde à la circonstance actuelle, eh bien, il reste disponible pour nous, il reste puissant pour nous. Et dans les éléments magiques que personnellement j'ai utilisés dans cette petite nuit noire assez momentanée, il y en a eu deux notamment qui ont été favorables. Il y en a eu un qui a été la compassion. Pour moi, c'est vraiment une clé. Cette clé, elle est un peu exigeante parce qu'évidemment, il faut beaucoup sortir de son moi pour aller vers la compassion, mais c'est justement en ça que réside la magie. À partir du moment où vous vous dites bah, je souffre, mais c'est ok, il y a des personnes qui souffrent beaucoup, et en fait, par cette souffrance, je vais développer des qualités, je vais développer une ouverture, et finalement, au lieu de s'obséder pour qu'est-ce qui est en train de nous arriver, eh bien là aussi il y a cette dilatation dont je parlais plus tôt, et dans cette dilatation eh bien il y a à nouveau ce même effet magique où la souffrance finalement n'a plus d'importance, et à partir du moment où on se dit bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, même si c'est des petites choses pour les autres, et qu'on arrête de se dire ah oui moi j'aurais besoin de ça, je voudrais ça, je suis frustré parce que ça, et qu'on se demande tiens bah l'autre qui a peut-être moins que moi, l'autre qui est peut-être dans des circonstances 10 fois plus terribles, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour lui, ou comment je peux au moins me relier à lui? Si je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit, je peux au moins me relier, lui envoyer quelque chose de positif. Et dans cet état de compassion, en fait, une sorte de grâce d'un point de vue spirituel, dans laquelle, eh bien, on n'est pas affecté personnellement, puisque justement, on est ouvert dans l'amour, et on commence à vibrer justement plus fort de cet amour. Et puis, dans cette quatrième bouée, une autre sous-partie, une autre lumière qui va faire fuir les bêtes sauvages de l'adversité, c'est la gratitude. Hein. Si vous cherchez des grandes choses, si vous cherchez des choses immenses qui vont anéantir le mal pour vous, vous faites fausse route. C'est plutôt dans la construction patiente, comme le troisième petit cochon, que se trouvent les ingrédients de la réussite. Et l'un des ingrédients les plus négligés, car les plus banals et les plus communs et les moins gratifiants pour notre ego, c'est la gratitude. Dans la gratitude, là encore, on a une clé majeure, parce que cette clé, elle nous permet de sortir de notre petit ego froissé, de notre petit ego qui n'a pas eu son biberon de 10 heures, de son petit ego qui n'a pas eu le goûter, et à partir de ce moment-là, dans la gratitude, on se dit... On voit en fait tous les bienfaits qu'on a reçus. Et comme on voit tous les bienfaits, eh bien, on se reconnecte aux forces positives de la vie, indépendamment de ce qu'on peut recevoir comme transit ou comme chose matérielle à ce moment précis de notre vie. Et dans cette gratitude, eh bien, il y a comme une vague de haute vibration qui, là encore, va balayer tout ce qui était sur notre chemin de négatif, de désagréable, et nous faire voir la situation dans une perspective plus vaste et plus réelle. Et puis la dernière bouée, le dernier conseil pour traverser ces grandes tempêtes de la vie, c'est de ne pas se chercher à faire comme d'habitude, mais plutôt de se donner plus de douceur, de se donner plus de temps, de se donner plus de compassion, de se donner plus d'amour, de s'accompagner, et du coup aussi de ne pas chercher à faire comme d'habitude, vouloir comparer la situation présente à la situation normale et se dire bah, je devrais être comme ça, ou je devrais ressentir ça. Là encore, ça va ajouter des frustrations et ça va ralentir le processus réel qui doit avoir lieu. Plus, de façon générale, vous ressentez une souffrance intense, qu'elle soit morale ou physique, hein, les mots physiques exprimant nos souffrances morales, inconscientes la plupart du temps, eh bien, plus vous ressentez une souffrance intense, plus c'est un appel, on pourrait dire de la maison 8 ou de la maison 12, du Scorpion ou du Poisson, à ralentir, à regarder ce qui se passe dans votre vie, à regarder ce qui a besoin que vous le modifiez, ce qui a besoin de grandir, et donc chercher à avoir les mêmes activités, la même efficacité extérieure que d'habitude, ne va faire que multiplier vos souffrances, et il faut donc adapter vos énergies, votre emploi du temps, vos priorités, pour vous donner plus d'amour, plus d'attention, plus de temps aussi, pour pouvoir vivre de façon saine et rapide finalement ces changements. Et c'est là en fait que vous serez efficace si vous acceptez de l'être en apparence moins dans un premier temps. Si vous faites semblant que c'est comme avant et que vous essayez de faire autant qu'avant, d'avoir le même genre de relation, de faire le travail de la même façon,
eh bien vous allez forcer, vous allez contrôler, et cette force et ce contrôle, eh bien, ne vont pas donner en vous de bons résultats. Vous allez devoir vous droguer, vous allez devoir vous fouetter, on pourrait dire, pour le même résultat, alors que, en fait, vous êtes dans une saison qui pousse plus à l'introspection. Et pour vous donner un exemple, quand j'ai donc réalisé que tous mes transits étaient mauvais, donc les planètes, la carrière, l'ascendant, tout était mal aspecté, eh bien, j'ai décidé de changer mon programme. J'étais sur les semaines précédentes, sur un rythme de une vidéo tous les 2-3 jours, surfant sur une inspiration liée à un bon trigone entre mon Neptune avec Uranus, donc une inspiration spirituelle, une inspiration pour exprimer ce qu'on est de façon fluide, etc. Je me suis dit, bon, eh bien, ça a très bien marché les 3 semaines précédentes, mon entreprise est super contente avec tout ça, mais manifestement, je ne suis pas dans une énergie très positive actuellement, et plutôt que de faire des vidéos dans ce genre d'énergie, je vais plutôt m'octroyer une semaine de vacances. Et donc, de façon totalement improvisée, eh bien, je me suis donné une semaine de vacances pendant laquelle j'ai pris du temps pour travailler sur mes chakras, pour travailler sur mes énergies, pour travailler sur ma positivité, pour travailler sur mes relations. Et ma foi, eh bien, cette semaine m'a fait vraiment du bien et elle n'avait pas besoin d'être prévue. Et des fois, eh bien, c'est ça aussi qu'il faut savoir faire, avoir cette souplesse de se dire bah, les circonstances sont spéciales, appliquons un remède spécial. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. Mettez-moi encore plein de commentaires, comme vous l'avez fait sur les dernières vidéos. C'est toujours très sympathique de vous lire. Il y en a qui laissent des commentaires régulièrement, donc que je connais de plus en plus, que j'identifie de plus en plus. Il y a des fois des clients aussi. Je me souviens, du coup, quand je vois votre nom, qui est des fois le même nom qui apparaît dans votre email, je me souviens de vous aussi, et c'est sympathique. Voilà, partageons aussi dans la partie commentaires de cette vidéo. Et si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, soit sur place à Versailles, soit en ligne, vous avez sous cette vidéo, dans le texte de la vidéo, mes coordonnées pour me contacter. Voilà, merci, bonne journée et à bientôt pour d'autres aventures spirituelles.